Salut à tous, on se retrouve pour un petit bilan d'aquaponie. On est en mai, toujours en 2019. Ça a été très venteux, vous le voyez. Et encore, je suis protégé, je suis juste derrière une haie. Il y a aussi eu beaucoup de pluie, mais bon, c'est le mois de mai, beaucoup de lumière. Même s'il y a eu peu de chaleur, ça a bien donné. Allez, suivez le guide. Alors, en aquaponie extérieure, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de petites bestioles qu'en intérieur, notamment des très belles sauterelles. J'avais filmé au milieu du mois pour vous montrer deux choses. La première, c'est une carence en calcium et vous la voyez directement sur la laitue romaine. Ça grille le bout des feuilles et les nouvelles n'arrivent pas à se former comme si elles n'avaient pas assez de matière pour leur structure. J'ai rajouté du calcium et ça a disparu quasi instantanément. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le cresson. Ça donne. Je coupe complètement, donc quasiment à ras du radeau. Il y en a 3 plants. J'attends 15 jours et c'est dans le même état. Donc évidemment, cresson fontaine, très bien adapté à l'aquaponie. Voilà, et puis les bleds, elles commençaient à monter en graines. Donc là, on se dit alors, est-ce que je vais les garder pour récupérer les graines ou est-ce que je libère un emplacement? Avec peu de surface comme j'ai là, le choix est vite fait, ça dégage. Alors, beaucoup de pluie égale, on est arrivé au maximum du volume d'eau que peut absorber mon puisard. Vous voyez sur le fond les anciens trous, ça s'est évacué par là. Et la sortie du siphon cloche est bouchée, donc il ne fonctionne plus. Donc, aquaponie en extérieur, faites attention quand vous avez de fortes pluies. On remarquera aussi l'eau trouble qui est due à l'absence de filtre. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et on se retrouve déjà pour la petite visite de fin de mois parce que finalement j'ai mis un peu de temps pour mettre en place le système mais ensuite je ne fais plus rien. Je ne fais que récolter 6 boulettes comme vous voyez. C'est ce qui a le plus donné d'ailleurs ce mois-ci. Le mesclin qui a bien donné aussi. On voit quelques fraisiers, les laitues, il y a de l'apia, du 4 saisons. La mâche que j'ai mangée qui repousse un peu. Donc j'ai vraiment strictement rien fait sur ce mois de mai. Ça c'est un vrai plaisir. Les fraises, vous voyez que les fruits commencent à se former. Tout ça est joli, bien en fleurs. Il a manqué du soleil, il a manqué des températures un peu plus hautes, mais bon, ça le fait. Vous voyez aussi les fraisiers sur le NFT, avec pas mal de rampants qui essayent de faire des fraises de l'autre côté. Vous voyez, ça commence aussi à fructifier. Donc ça, c'est super. Donc tous les petits fraisiers du NFT vont bien. La croissance est bonne, hein. Il n'y a pas de souci. Ça n'a jamais bouché le tube. Donc ça, c'est bien. Je pense que je vais faire une petite taille des racines dans pas longtemps. Ça va les stimuler et ça évitera d'avoir des fuites. Voilà, sur le radeau. Et ben je coupe, hein. Vous voyez le cresson qui est ratiboisé. La laitue romaine, comme je vous l'avais dit, est super bien repartie. La ciboulette qui donne aussi. Et l'amande s'est définitivement installée. Je ne vais pas vous le montrer, mais il y a des superbes racines. Donc on va pouvoir commencer à la consommer. Voilà, laitue 4 saisons, de la pia, quelques fraisiers. Enfin voilà. Du coup, en bilan financier, je suis à plus 40 ce mois-ci, ce qui nous donne un total sur l'année de plus 25 €. J'étais l'année dernière à moins 65. Bon bah voilà, un épisode finalement assez simple. Quand c'est bien fait, ça pousse tout seul. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!